Il y a des gens aujourd'hui qui vont dans des lieux appelés des églises. Et au lieu qu'on leur prêche la vérité, ces hommes de Dieu qui veulent remplir les poches commencent à enseigner des faussetés à ces fidèles-là dans les églises. Dis la vérité à ton fidèle. Femme, la Bible dit que toi en tant que femme, tu ne dois pas porter des vêtements d'homme. Tu dois obéir à la parole de Dieu ou obéir à un homme. Et j'ai mal parce que j'ai fréquenté plusieurs églises. Et dans ces églises-là, j'ai remarqué une seule chose. La seule personne qui connaît la parole de Dieu, c'est le pasteur. Et aujourd'hui, le pasteur se permet de prêcher ce qu'il veut. Et quand vous allez dans ces endroits-là, on prêche des prédications qui permettent de remplir les poches au lieu de donner des prédications qui préfèrent remplir le cœur des fidèles. On est allé dans des lieux et il y a des gens qui posent la question. Mais vos soeurs là, elles n'ont pas chaud. Elles n'ont pas chaud. Elles ne peuvent pas avoir chaud même. Parce que les robes qu'elles portent là, il y a la climatisation du Saint-Esprit à l'intérieur. Amen, amen. Amen. Alors je veux dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes, papa, maman, tu préfères obéir à la parole de Dieu ou tu préfères obéir à ta propre volonté? Parce que le jour que tu mourras, lorsque tu seras devant le Seigneur, ta propre volonté ne pourra pas te sauver. Mais alors que tu construis ta vie sur ce roc qui est la parole de l'Éternel, le jour où tu mourras, cette même parole pourra témoigner pour toi. Elle pourra témoigner de tes actes que tu as commis sur la terre. Amen. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui sur la terre. Regarde, dès que tu sors sur cette route, tu vas voir plus de 100 personnes. Tu vas leur demander, mon frère, tu es chrétien? Il va te dire, oui, je suis chrétien. Mais il y a une seule question qu'il faut poser à cette personne. Mais ta chrétienté là, tu la vis comment? Amen, amen. La chrétienté, ce n'est pas un mot. Il ne suffit pas de dire, je suis chrétien. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Parce que la Bible nous dit, ceux qui ont été appelés pour la première fois chrétiens à Antioche, c'était ceux-là même qui faisaient la volonté de Dieu. Amen, amen. Mais il y a une chose qui attire mon attention. Toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu et tu t'appelles chrétien. Tu désobéis à l'ordre de Dieu. Or, la Bible me dit que la référence d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est la parole. Amen, amen. C'est de cette parole-là que nous tous, on se réfère. Mais tu dis que tu es chrétien. Ce qui veut dire que tu es un petit Christ. Mais étant petit Christ, tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai mal de voir des personnes qui se disent chrétiens, mais qui vivent selon leur propre chair, qui vivent selon leur propre volonté. La Bible dit qu'au dernier jour, il y aura des grincements des dents. Autrefois, on vivait dans l'impudicité. Autrefois, on vivait dans le vagabondage sexuel. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a fait la grâce de nous retirer de là et aujourd'hui de nous mettre à part pour son œuvre. Amen. On se tient tous debout, bien-aimés. Je lis la parole. 1 Roi 13, versets 8 à 26. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il ne périt pas à son retour. Le chemin par lequel il ne prit pas à son retour, le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu, et qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit
par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il répondit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait emmené. Et il cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. Parce que tu t'es retourné et tu as mangé du pain et tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et il eut bu de l'eau, il scella l'âne puis pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut raconté dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu par le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Amen. Bien-aimé, on peut s'asseoir. Amen, amen. Bien-aimé, je suis allé un peu vite, mais je vais entrer un peu dans le message pour t'expliquer de quoi parle le texte. Amen. Ici, le texte nous parle de l'histoire d'un jeune prophète et un vieux prophète. Et ce jeune prophète qui est un serviteur de Dieu, l'Éternel lui a donné un message. Je t'envoie dans telle ville, va. Et quand tu arrives dans la ville, lorsque tu seras dans la ville, après ta mission, ne prends pas le chemin par lequel tu es venu. Et là où tu t'en vas dans la ville, je ne veux même pas que tu boives, ni même que tu manges. Et le jeune prophète est allé accomplir la mission de l'Éternel. Mais la Bible nous dit quoi? Que lorsqu'il est arrivé là-bas, il a rencontré un vieux prophète, qui est aussi prophète de l'Éternel. Mais la Bible nous dit quoi? Que ce vieux prophète-là, il a séduit le jeune prophète en lui disant des faussetés, des mensonges, pour lui dire non, je suis prophète comme toi, mais Dieu m'a dit quelque chose. Il dit de te prendre et d'aller dans ma maison avec toi, afin que tu puisses manger et boire l'eau. Mais automatiquement, lorsque le vieux prophète a dit ça, le jeune prophète a oublié l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Amen, amen. Et bien aimé, par ce message, je vais attirer ton attention sur quelque chose. Et le thème de mon exhortation, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance pas à un homme, mais l'obéissance à Dieu. Amen, amen. Bien aimé, regarde. La Bible nous dit que c'est un jeune prophète, c'est un serviteur de Dieu. Certains vont se poser la question de savoir, mais étant prophète, il est allé, mais pourquoi ça lui est arrivé? Oui, bien aimé, il a été tué par un lion parce qu'il a désobéi à la loi de l'Éternel. Amen, amen. Je vais te faire comprendre quelque chose. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui sur la terre. Regarde, dès que tu sors sur cette route, tu vas voir plus de 100 personnes. Tu vas leur demander, mon frère, tu es chrétien? Il va te dire, oui, je suis chrétien. Mais il y a une seule question qu'il faut poser à cette personne. Mais ta chrétienté là, tu la vis comment? Amen, amen. La chrétienté, ce n'est pas un mot. Il ne suffit pas de dire, je suis chrétien. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Parce que la Bible nous dit, ceux qui ont été appelés pour la première fois chrétiens à Antioche, c'était ceux-là même qui faisaient la volonté de Dieu. Amen, amen. Mais, il y a une chose qui attire mon attention. Toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu et tu t'appelles chrétien. Tu désobéis à l'ordre de Dieu. Or, la Bible me dit que la référence d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est la parole. Amen, amen. C'est de cette parole-là que nous tous on se réfère. Mais tu dis que tu es chrétien, ce qui veut dire que tu es un petit Christ. Mais étant petit Christ, tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai mal de voir des personnes qui se disent chrétiens, mais qui vivent selon leur propre chair.
qui vivent selon leur propre volonté. Alors que toi, femme, la Bible te dit une chose, que tant qu'un homme ne t'a pas marié légalement, envoyé à la mairie, et ton mariage a été béni, tu n'as pas le droit de coucher avec lui. Amen, amen. Mais aujourd'hui, vous allez voir, l'impudicité a rempli le monde. Aujourd'hui, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, ils préfèrent vivre comme la chair. Ils refusent d'obéir à la parole de l'Éternel. Ils refusent de vivre selon l'obéissance à la parole de Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, vous les voyez, plein qui sont dans les rues. Ils refusent. Et ces gens-là vivent la vie que autrefois nous-mêmes on vivait. Autrefois, on vivait dans l'impudicité. Autrefois, on vivait dans le vagabondage sexuel. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a fait la grâce de nous retirer de là et aujourd'hui de nous mettre à part pour son œuvre. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, regardez une chose. Les gens préfèrent obéir à l'homme que d'obéir à Dieu. Tu vas dire à quelqu'un, mon frère, dimanche, je t'invite, on va aller à l'église. Dimanche là, mon programme est un peu bizarre. Mais dis-lui que toi tu es à Grand Laou ici. Je suis à Abidjan. Dimanche, viens me voir, je vais te donner 300 000. Il oublie automatiquement que ce jour-là, il doit aller glorifier Dieu. Et tu vas voir cette personne aller parce qu'on lui a parlé de l'argent. Amen, amen. Regarde, je vais un peu pousser dans la parole de Dieu. La parole me dit, je vais un peu aller vers les femmes. Les mamans, excusez-moi, c'est pas de ma faute. Je ne fais que transmettre le message. Amen, amen. Regarde, autrefois on voyait une chose. Nos mamans avaient l'habitude d'attacher le voile. Mais quand tu vas leur demander pourquoi elles attachent le voile, elles-mêmes ne savent même pas pourquoi elles attachent le voile. Amen, amen. Mais aujourd'hui, c'est difficile de voir des jeunes filles qui vont mettre ce voile-là sur la tête. Ce qui me fait rire un peu, c'est que pendant la croisade, on est allé dans des lieux et il y a des gens qui posent la question. Mais vos soeurs-là, elles n'ont pas chaud. Elles n'ont pas chaud, elles ne peuvent pas avoir chaud même. Parce que les robes qu'elles portent là, il y a la climatisation du Saint-Esprit à l'intérieur. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, regardez, en fonction de cette parole de Dieu, aujourd'hui, excusez-moi du thème, mais il y a des gens aujourd'hui qui vont dans des lieux appelés des églises. Et au lieu qu'on leur prêche la vérité, ces hommes de Dieu qui veulent remplir les poches commencent à enseigner des faussetés à ces fidèles-là dans les églises. Amen, amen. Dis la vérité à ton fidèle. Femme, la Bible dit que toi, en tant que femme, tu ne dois pas porter des vêtements d'homme. Tu dois obéir à la parole de Dieu ou obéir à un homme. Mais aujourd'hui, au lieu d'obéir à Dieu, ces personnes-là préfèrent obéir à leur propre chair ou à ce que le pasteur a dit. Et j'ai mal. Parce que j'ai fréquenté plusieurs églises. Et dans ces églises-là, j'ai remarqué une seule chose. La seule personne qui connaît la parole de Dieu, c'est le pasteur. Et aujourd'hui, le pasteur se permet de prêcher ce qu'il veut. Et quand vous allez dans ces endroits-là, on prêche des prédications qui permettent de remplir les poches au lieu de donner des prédications qui préfèrent remplir le cœur des fidèles. Et ces personnes s'en foutent. Mais par cette prédication, je vais en même temps aussi lancer un message à tous ces serviteurs de Dieu. La Bible dit qu'au dernier jour, il y aura des grincements dedans. Alors, pendant que tu prêches la parole et que tu refuses de prêcher la parole à tes fidèles, la vraie vérité de la parole, et que tu la détournes, sache qu'au dernier jour aussi, le Seigneur se détournera de toi. Amen. Alors, je veux dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes, papa, maman, tu préfères obéir à la parole de Dieu ou tu préfères obéir à ta propre volonté? Parce que le jour que tu mourras, lorsque tu seras devant le Seigneur, ta propre volonté ne pourra pas te sauver. Mais alors que tu construis ta vie sur ce roc qui est la parole de l'Éternel, le jour où tu mourras, cette même parole pourra témoigner pour toi. Elle pourra témoigner de tes actes que tu as commis sur la terre. Amen. Mais aujourd'hui, les gens refusent. Ils vivent leur vie comme ils veulent. Quand tu allais demander, moi je suis chrétien, hein? Moi je suis une très grande chrétienne. Mais tu es chrétien comment? Tu es chrétien comment? Tu n'es pas chrétien. Parce que la chrétienté là, ce n'est pas un mot, c'est un style de vie. C'est un mode de vie. La chrétienté, c'est marcher selon la parole de Dieu. La chrétienté, c'est parler selon la parole de Dieu. La chrétienté, c'est se sanctifier selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens refusent de se sanctifier.
L'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Et non, tu dois obéir à des règles, des lois bizarres qu'aujourd'hui les gens emmènent. Tu vas dans une communauté aujourd'hui, ils vont venir te dire non, ceux-là, ce qu'ils prêchent pour nous là, c'est pas la même chose. Ah, mais mon frère, du moment que tu me dis ça, ça veut dire qu'on ne prêche pas le même Dieu. On ne prêche pas le même Jésus. Parce que longtemps, j'ai erré, j'ai tourné. Je n'ai pas croisé ce véritable Jésus-là. Mais il a fallu que lui-même, depuis le ciel, il me fasse une grâce de me retirer de là où j'étais. Et il est venu, il m'a envoyé à l'armée de prière. Et par la grâce de son Saint-Nom, aujourd'hui, il m'a sanctifié et justifié aux yeux de mes ennemis qui voulaient ma pète. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est là que le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la délivrance. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la délivrance. Et sache que cette délivrance-là, il te la donne gratuitement. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui refusent de faire la délivrance. Non. Pour lui, il est maître de sa propre vie. Tu es maître de ta propre vie. Ah, au dernier jour devant l'Éternel, tu vas lui dire que tu es maître de ta propre vie. On verra. On verra. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu la seule qui pourra te sauver. C'est cette parole de Dieu la seule qui pourra te justifier le jour de la mort. C'est cette parole de Dieu la seule sur laquelle tu pourras t'arrêter. Un roc solide, un roc puissant sur lequel tu pourras témoigner devant Jésus-Christ au dernier jour. Amen, amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Je t'invite ce matin, papa, maman, mon frère, ma soeur, à obéir à la parole de Dieu plutôt qu'à obéir à un homme, plutôt qu'à obéir à ta propre chair. Amen. Parce que si tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, au dernier jour, tu te mordras les doigts. Amen. Regarde, je vais te lire encore un autre passage rapidement. Et c'est dans le livre de 1 Samuel 15, verset 22. La Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Samuel allait, le Seigneur l'appelait. Et lorsque Samuel se levait, il pensait que c'était ce qu'on appelle le prophète qui était auprès de lui qui l'appelait. Mais le prophète lui a dit non, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui t'appelle. Amen. Et c'est ce même Samuel qui a dit au Seigneur, dans 15 verset 22, il dit Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen, amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible t'appelle à respecter la parole de Dieu. La Bible t'appelle à marcher selon la parole de Dieu. Mais longtemps, les gens ont entendu cette parole. Longtemps, on prêche Jésus depuis des millénaires. Mais les gens s'en foutent. Ils marchent selon les désirs de leur cœur. Ils marchent selon les désirs de leur cœur. Mais laisse-moi te dire, si tu refuses de marcher selon cette parole, si tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, au dernier jour, c'est les démons qui riront avec ton âme. Et le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Il t'appelle à l'obéissance de sa parole. Il t'appelle à l'obéissance de sa parole. Regarde aujourd'hui, bien aimé mon frère, ma soeur. Regarde tous ces servants de Dieu, ces serviteurs de Dieu que tu vois. Regarde, c'est parce que ce sont des personnes qui obéissent à la parole de Dieu qu'aujourd'hui, ces personnes, Dieu les transmet une autorité. Et c'est de par cette autorité-là, ils ont le pouvoir de dominer dans le monde spirituel. Amen, amen. C'est de par cette autorité-là, la parole de l'Éternel. C'est par le respect et l'obéissance de la parole de Dieu qu'aujourd'hui tu vois ces serviteurs de Dieu, lorsqu'ils déclarent dans le monde spirituel, aucun esprit ne peut tenir debout. Amen, amen. Et aujourd'hui j'aimerais dire une chose. Je bénis le Seigneur pour la vie d'un serviteur de Dieu. Amen. J'ai tourné, hein. Quand je vous dis que j'ai tourné. J'ai connu plein de serviteurs de Dieu, plein. Et aujourd'hui, si je suis en train de te dire que je bénis Dieu pour la vie de ce serviteur de Dieu là, il faut te poser la question. Amen. Parce que lui-même, par ses enseignements, par ses prédications, mon frère, tu ne vas jamais entendre une prédication qui n'est pas dans la Bible. Il ne va jamais te donner, il ne va jamais t'enseigner quelque chose qui vient de son cœur, mais qui vient plutôt de la parole de l'Éternel. Amen.
Et aujourd'hui, c'est de par ces enseignements-là que plusieurs personnes que vous voyez ici aujourd'hui sont heureux dans leur vie. Parce qu'il y a des personnes qui ont été abandonnées. Parce qu'il y a des personnes qui ont été rejetées parce qu'ils étaient dans la sorcellerie. Il y a des personnes dont on ne voulait plus parce qu'ils étaient dans la prostitution. Mais lorsqu'ils sont venus, lorsque le Seigneur les a emmenés à cet homme de Dieu là, j'ai dit que rien que par la parole de Dieu, il les a enseignés selon la volonté de l'Éternel. Et aujourd'hui je te dis que ces personnes là sont plus heureuses, ils sont plus ravis que l'ancienne vie qu'ils ont laissée. Ils sont plus heureux que les anciennes vies qu'ils ont laissées. Je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de ce serviteur. Et ce serviteur, c'est donc que notre papa à tous, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri. Oh bien-aimé, acclame bien pour sa vie. Acclame Dieu pour sa vie, acclame bien. Jésus. Amen, amen. Regarde, en ce jour derrière ce pupitre, je déclare une seule parole. Je proclame et je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que tous les serviteurs de l'Éternel sur cette terre aient la même vision et la même conscience que cet homme de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, je te dis une chose. Si tous les serviteurs de Dieu de cette terre marchent selon sa vision et sa parole, mais le combat est fini. Le combat est terminé même. Un coup KO et puis c'est fini. Un coup KO et puis c'est fini. Amen, amen. Bien aimé, je vais t'exhorter ce matin à obéir à la parole de Dieu. Parce que l'Éternel dit dans sa parole: je suis le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Et pendant que tu es vivant, l'amour de Dieu se manifeste pour toi. Pendant que tu respires encore, l'amour de Dieu se manifeste pour toi. Mais laisse-moi te dire une chose: le jour que la mort se présentera devant toi, ce jour-là, l'amour de l'Éternel s'arrête pour toi. Amen. L'amour de l'Éternel s'arrête pour toi. Parce que tu es mort. Il dit dans sa parole: je suis le Dieu des vivants. Mais toi tu es mort. Et aujourd'hui j'ai mal parce que je vois plein de personnes. Ces gens-là se mettent à prier les morts. Et ils demandent à ces mêmes morts-là de vraiment intercéder pour eux. Quel mort va intercéder pour toi? Alors que Jésus-Christ de Nazareth est là, implore-le. Mais tu refuses. Et toi tu veux que c'est les morts qui sont déjà partis, eux-mêmes qui sont en train de pleurer pour eux parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel. Et c'est à ces morts-là que toi tu demandes d'intercéder pour toi qui es un vivant. Où va ce monde? Où va ce monde, bien-aimé? Regarde, je vais aussi parler à certains serviteurs de Dieu. Lorsque tu te dis en toi que tu es serviteur de Dieu, mais tu dois marcher selon la parole de Dieu. Du moment que tu refuses de marcher selon cette parole, tu refuses d'obéir à cette parole, mon frère, ma soeur, tu n'es pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Regarde, longtemps tu as obéi à ta chair. Ta chair t'a poussé vers l'impudicité. Ta chair t'a poussé vers l'amour de l'argent. Ta chair t'a poussé à aller adorer les fétiches, à aller adorer les masses de ton village. Mais bien aimé, dis-moi, qu'est-ce que tu as eu dans cette adoration? Tu n'as rien eu. Tu n'as rien eu. Jésus-Christ est l'unique. Je te dis bien, Jésus-Christ est l'unique. Le seul roc, le seul rocher sur lequel tu peux t'appuyer sans vaciller, sans trembler, c'est Jésus-Christ seul. Et bien aimé, pour terminer, je vais te dire quelque chose. Et ce roc sur lequel tu dois t'appuyer, pour que ce roc-là en retour te protège, te donne un appui, c'est la parole de Dieu.
Amen, amen. Regarde, je vais prendre un léger passage de la vie de Moïse. La Bible dit qu'ils sont arrivés à un niveau où Israël était en train de combattre contre un peuple. Et vraiment le combat durait, ils ne savaient plus ce qu'ils allaient faire. Mais le Seigneur a dit une parole à Moïse. Il dit à Aaron et l'autre de tenir les bras. Et la Bible nous a dit quoi? Tant que les bras de Moïse étaient en l'air, Israël remportait la victoire. Mais quand Moïse descendait les bras, la victoire était remportée par les ennemis d'Israël. Amen. Je vais te dire quoi? Si Israël a pu remporter cette bataille, c'est parce que Moïse, qui était le guide d'Israël, a obéi à la parole de l'Éternel. Mais si Moïse refusait d'obéir à cette parole, Israël n'allait jamais remporter la victoire. Parce que c'est ce même peuple qui a désobéi à l'Éternel. L'Éternel leur a dit, là où vous partez combattre là, quand vous allez finir, ne prenez rien qui appartient à l'autre peuple. Mais il y a d'autres qui se sont cachés en cachette, ils ont pris. Oh, ils ne vont pas nous voir, allons à ça. Qui ne va pas te voir? Les hommes, oui, ne te voient pas. Ta vie que tu mènes, les hommes ne voient pas. La vie que tu mènes aujourd'hui, aucun homme ne voit cette vie. J'ai dit, là où tu es en train de livrer ton corps aux femmes, les hommes ne voient pas. Là où tu es en train de courir derrière l'amour de l'argent, les hommes ne voient pas. Là où aujourd'hui tu préfères le travail que Dieu, les hommes ne voient pas. Là où aujourd'hui tu préfères obéir à ta propre chair, les hommes ne voient pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a une seule personne qui voit ce que tu fais. Il y a une seule personne, tu sais ce que tu fais. Il y a une seule personne qui te voit. Et la Bible dit que rien n'est caché devant lui. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon frère, obéis à la parole de l'Éternel. Amen, amen. On va tous se tenir debout. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu vas fermer les yeux légèrement. Et pendant que tu as la main sur le cœur, tu vas parler à l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu cette parole, mais mon cœur est dur, mon cœur est fermé. Car la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. Et ce qui sort vient du cœur. C'est à cause de ton cœur que tu refuses d'obéir à la parole de l'Éternel. C'est à cause de ton cœur que tu cours derrière les choses de ce monde. C'est à cause de ton cœur que tu cours derrière les trucs éphémères de ce monde. Alors bien aimé, élève la voix et commence à parler. Parle à Dieu, demande à Dieu de toucher ton cœur. Demande à Dieu, dis au Seigneur que par cette parole que mes oreilles ont entendue, je prie que mon cœur soit touché, afin que je marche selon ta parole. Parle à ton Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé, ne murmure pas, parle à Dieu. Parle à Dieu, regarde, le Seigneur est là. Il veut t'entendre parler, parle à ton Dieu. Dieu bien-aimé. Ne t'arrête pas de parler à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, je te dis.